S'il y a un geste, une action à poser dans la communauté, que ce soit de la part du politique, que ce soit de la part de l'artiste, vous choisirez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez que quelqu'un fasse, que ce soit un homme politique au niveau fédéral, provincial, municipal, communautaire dans le quartier, ou en tout cas un artiste, une initiative? Enfin bref, est-ce qu'il y a un geste que vous attendez de quelqu'un? Solange, allez-y. Oui. Il y en a plusieurs, mais je vais en prendre un consensuel. Moi, j'attends des travaux, justement, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, des travaux sur l'agenda 21C, une reconnaissance, justement, de notre gouvernement, le gouvernement du Québec, que c'est un levier de développement durable aussi important que l'économique, le social et l'environnement. Moi, j'attends ce geste-là. On espère. Il y a une loi, si vous ne le savez pas, il y a une loi sur le développement durable du Québec que chacun des ministères doit mettre en œuvre au Québec. Et moi, je pense que ça serait vraiment porteur pour l'ensemble des secteurs et porteur pour la culture parce que ça permettrait justement à tout le monde de dire clairement que la culture, ça fait partie de la vie et dans toutes les facettes de la vie. Je pense que ça serait un beau message à porter au Québec. Guillaume, s'il y a un geste que vous attendez de quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense que j'abonde dans le même sens. On est d'accord? Bon. Et j'irais avec une citation choc peut-être, mais je dirais que pour moi, la culture, c'est pas comme de la confiture. On a souvent entendu la culture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étends. Moi, je vois la culture autrement que la confiture parce que c'est pas une marchandise pour moi, la culture. Ça se compte pas, ça s'inventorie pas, ça se distribue pas, ça se transactionne pas toujours. Hein? Par contre, j'aimerais que justement nos appareils gouvernementaux considèrent l'importance de la culture sans nécessairement évaluer la valeur mercantile qu'elle a. C'est vraiment mon souhait le plus grand. Et je m'adresse à la ministre Saint-Pierre, si elle peut nous aider là-dedans, mais tant mieux. Simon Brault, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Donc, quel est le geste que vous attendez? Bien, je crois que ce projet-là, sur lequel je travaille aussi, de Agenda 21 de la culture, je pense que c'est quelque chose qui est important. Pour moi, quand il y a une loi ou quand il y a quelque chose, quand on s'est battu pour avoir quelque chose que c'est reconnu, que c'est adopté, ça ouvre des possibilités. Mais je dois dire que plus les années passent, plus je suis convaincu que l'avenir des arts et de la culture ne peut pas reposer entre les mains des gouvernements. J'attends de moins en moins de gestes de cette nature-là. Je suis de plus en plus convaincu que l'avenir des arts, de la culture, ça repose sur une prise en main de tout ça par les citoyens. Je pense qu'on doit suivre la même voie d'une certaine façon que celle que les écologistes ont suivie, c'est-à-dire développer une conscience chez les citoyens des enjeux écologiques. C'est cette conscience-là qui fait en sorte qu'il y a des gestes qui sont posés après sur le plan politique. Le jour où les politiciens d'une ville du Québec ou du Canada ou à l'échelle internationale se rendront compte que c'est impossible d'avoir la confiance des citoyens s'ils ne font pas attention à l'écologie, s'ils ne font pas attention à la culture, on aura vraiment progressé. Donc pour moi, le geste le plus important à faire aujourd'hui, c'est vraiment un geste de développer cette conscience-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes sortes d'activités pendant les Journées de la culture et à longueur d'année.